L'indice de confiance des chefs d'entreprise en Algérie, tout secteur d'activité confondu, passe de -10 en mars à -7 en avril, soit une légère progression de 3 points, révèle l'enquête mensuelle du Forum des chefs d'entreprise. Cependant, le fait que cet indicateur évolue dans la zone négative depuis maintenant une année, de mai 2013 à avril 2014, traduit pour cette catégorie d'agents économiques exclusivement les chefs d'entreprise producteurs de biens ou de services, l'existence d'un climat morose persistant. Par ailleurs, l'examen de l'évolution de l'indice de confiance durant ces 12 derniers mois fait ressortir une période distincte. La progression de l'indice de confiance global est le fait de deux secteurs, les industries agroalimentaires et le BTP, qui affichent en avril des valeurs positives en progression respectivement de 13 à 11 points. Quant au secteur de services et celui de l'industrie, leurs indices ont baissé respectivement de 1 à 3 points. La demande en foncier industriel en Algérie a enregistré en 2013 une augmentation significative de 40% sur un an, stimulée notamment par les mesures de soutien à l'investissement prises par les pouvoirs publics, selon l'Agence nationale d'intermédiation et la régulation foncière. Le nombre de demandes traitées par le comité pour l'exercice 2013 a atteint 3851 dossiers, soit une augmentation de 40% par rapport à 2012, souligne l'ANRF dans sa dernière note de conjoncture. La conjoncture liée à l'investissement a été marquée par les mesures prises par la loi de finances dont l'objectif principal est de favoriser la production nationale. Bien que le contexte économique demeure peu propice au secteur industriel, les investisseurs anticipent positivement et s'engagent dans la création d'entreprises et l'investissement, explique l'ANRF. Toutefois, la demande en foncier se fait de plus pressante sur l'offre selon l'agence qui souligne que le niveau d'acceptation a été modeste avec seulement 47% des demandes. La tension sur la disponibilité demeure forte, le rejet de dossiers est en hausse par rapport à 2012. 1413 dossiers contre 534 a contesté l'agence qui fait remarquer que le nouveau dispositif de concession du foncier est probablement à l'origine de cette proposition à l'investissement. Le Portugal est devenu aujourd'hui officiellement le deuxième pays sous perfusion de la zone euro à retrouver son autonomie financière. Il s'apprête à l'instar de l'Irlande à faire le grand saut sur les marchés. L'heure n'est pas à l'euphorie, a assuré le porte-parole du gouvernement Luís Marques. Selon lui, il faut maintenir la rigueur pour éviter de retomber dans les erreurs du passé. Comme l'Irlande, le Portugal a renoncé à demander à ses partenaires européens un crédit de précaution, profitant de la brusque baisse de ses taux d'emprunt et ses confortables réserves financières. Autre le facteur qui pèse sur sa décision, des pays comme l'Allemagne ou la Finlande n'ont pas caché leurs restreintes vis-à-vis à leur rallonge. Jeudi, l'annonce d'une chute du BIP de 0,7% en premier trimestre a fait l'effet d'une douche froide consécutive à l'essoufflement passager des exportations. Ce recul ne devrait pas compromettre la prise progressive de l'économie en 2013 selon les analystes.